Bonjour à tous, nous sommes le 11 janvier en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe, une tasse de café ou du thé, et puis on va monter à bord de quelques bateaux et regarder là ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures au niveau stratégie, et puis surtout qu'est-ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui euh, sur cette chaîne en fait, le routage et les météos à venir et les stratégies ouvertes pour les différents bateaux. Au menu du jour, d'abord la bataille entre Maître Coq qui défend sa position de leader depuis quand même plusieurs semaines maintenant et Charles Dalin sur Apivia qui a beaucoup remonté hier de manière assez extraordinaire, je dois dire, sur Maître Coq et par rapport à son propre routage. On va regarder si l'attaque que Charlie Dalin mène va continuer et la pression qu'il met sur Yannick Bestaven va monter. Et puis, nous allons nous intéresser à la bataille qui a lieu entre Groupe Apicil et Linkart. On voit que Groupe Apicil est troisième aujourd'hui. Hier, il était aussi troisième, et il y a 2 jours, il était quatrième, et depuis pas mal de temps, il est quatrième. Donc, est-ce qu'il a vraiment remonté Linkart, ou est-ce que c'est un effet de pointage du fait de sa position plus à l'est? Sachant que je ne sais pas exactement quel point est utilisé pour déterminer le positionnement de classement. On va regarder ça un peu en précisément. Et puis, un autre point qui me semble intéressant, c'est le... Nous avons vu hier que Groupe Apicil, a priori, resterait quand même collé à la position 3 et 4, 2 et 3, pardon. Et en tout cas, non, avec Linkart, serait assez proche de Linkart. Un peu en retrait, je crois, hier, on avait vu. Et puis, Jean Le Cam sur Yes We Cam se situerait un petit peu en arrière, décalé, à cause d'une zone anticyclonique qui se développe devant lui. Et alors, ce matin, enfin, en tout cas, aujourd'hui, ce soir pour moi, donc ce matin pour vous, probablement, nous avons une zone de plus faible vent qui sépare ces deux groupes de bateaux. Hein. Ce groupe de bateaux ici navigue dans des réseaux de régions de entre 11 et 13 nœuds, je crois, 11-10 nœuds, entre 11 et 10 nœuds. Et puis ici, nous avons plutôt 13 nœuds de vent, et entre les deux, il y a plutôt une zone de 8-9 nœuds. Donc ces bateaux-là, on les voit un peu comme butés face à cette zone anticyclonique. Mais c'est une zone où la météo change énormément d'une journée à l'autre. C'est assez peu précis et il est toujours possible de trouver un trou de souris comme l'a fait Charlie Dalin avant-hier. Donc nous allons regarder si notre prédiction d'hier continue ou si les choses ont changé. Petite mise à jour sur l'Occitane qu'on suit depuis quelques temps suite à une option potentielle de rattraper ces groupes de bateaux-là. J'ai fait le routage, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui par intérêt de temps. Il semble que, comme hier, le rattrapage va s'arrêter un peu ici pour le moment. Il n'y a pas potentiel. A priori, les modèles météo ne montrent pas de possibilité pour l'Occitane de rattraper fortement ce groupe-là. Ça peut encore changer, mais pour le moment, c'est assez déterminé comme étant sa position de 11e. Il va avoir du mal à, pour le moment, rattraper pour passer à 10e. Enfin, pour terminer, je vous avais promis de regarder le passage du Cap Horn, le routage du Cap Horn pour Medallia. Et on va regarder un petit peu rapidement à quoi ça va ressembler. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus et on va en parler rapidement. Donc, pour commencer, Maître Coq, qui est situé ici, versus Apivia, ici en deuxième position. Hier, depuis quelques jours, vous aviez les étiquettes avec tous les bateaux de la flotte. Malheureusement, le site qui me sert de formation n'a pas mis à jour ces données et je n'ai pas encore ma propre calcul n'est pas encore disponible. Donc, nous avons on revient un peu à ce qu'on avait avant. Mais c'est pas très grave parce que ça fait plus de travail pour moi, mais ça ne change pas grand-chose en termes de visibilité, je pense. Donc nous avons Maître Coq ici qui est en avance, qui a moins d'avance qu'hier bien sûr, et puis dans le sens où Apivia a continué à remonter un petit peu Maître Coq. Si l'on joue la météo, alors je les ai routés encore une fois avec les mêmes polaires, dans les 24 heures qui suivent, je pense que c'est 24 heures, on va regarder, c'est ça, le 12 janvier à 14h45, c'est un petit peu plus de 24 heures quand vous serez en train de le regarder demain matin. Les écarts vont avoir réduit encore un peu et vont se situer aux alentours de 9 heures d'écart entre Apivia et Maître Coq. 9 heures, c'est pas énorme, c'est un peu moins que ce qui était fait avant. À un peu plus long terme, les écarts sont annoncés comme étant relativement stables avec une légère diminution. En ceci dit, surtout dans cette zone-là, pour le moment, mon routage montre un rattrapage de Apivia. En réalité, c'est aussi dû à mon point ici, qu'il va falloir mettre à jour probablement demain, parce que Maître Coq n'est pas obligé de remonter et de passer aussi loin des côtes brésiliennes, et ce qui lui donne un vent un petit peu plus pointu, un peu plus proche du vent, et donc des vitesses un peu plus faibles. Donc il serait possible, a priori, pour Maître Coq de donner du mou vers l'ouest et de passer au plus proche des côtes brésiliennes. Il y a plus de trafic de bateaux, donc c'est plus demandant. Mais donc, a priori,
Les routages annoncent des écarts relativement stables, un petit peu réduisants, Apivia ayant à peu près 9 heures de différence dans 24 heures, entre 24 et 48 heures. Euh, Sachant que, encore une fois, les situations météo est très instable, et donc peut-être que Apivia va faire encore un autre miracle ou rattraper encore un peu. J'ai regardé par rapport au routage d'hier, Apivia a battu mon routage de 3 heures environ, alors que Maître Coq n'a pas battu le routage et est légèrement en retard de 1 heure à 2 heures. Donc, Apivia a mieux marché théoriquement par rapport à sa polaire comparé à Maître Coq. Donc, la pression continue de monter, mais beaucoup plus doucement que les 24 dernières heures. Le deuxième point qui nous intéressait, c'était la bataille pour la troisième position entre Groupe Apicil et Linked donc Groupe Apicil a pris la troisième position de Linked. Je me posais la question si c'était une question de pointage ou plutôt une vraie position 3. Donc à l'heure d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre, les positions des bateaux sont estimées à cet endroit-là. On les voit, ils sont vraiment en position nord extrêmement proches, et puis avec un léger décalage est-ouest, avec des routes qui convergent. J'ai laissé la route de Maître Coq ici, et on voit que toutes les routes convergent, c'est normal, hein, il faut déborder la pointe du Brésil, donc de manière générale, tous les bateaux vont se retrouver un peu en file indienne dans les 5 jours qui vont venir. Et lorsque je joue la météo, alors j'ai routé avec les mêmes polaires, et il y a une petite subtilité quand même importante, c'est que Damien Seguin sur Groupe Apicil navigue sur un bateau qui n'est pas un foiler, et donc il y a des conditions météo dans lesquelles Linked a un avantage certain, même s'il a un foil coupé sur un côté, donc un peu moins de puissance sur un bord, dû à une panne, un casque qu'il a eu plus tôt dans les mers du Sud. Donc les deux bateaux semblent au coude à coude avec un léger avantage pour Groupe Apicil, sachant que au tout début, dans les 24 prochaines heures, 12 heures même lorsque vous regarderez la météo, dans cette journée-là ici, les vents vont être portants et plutôt soutenus avec entre 15 et 20 nœuds. C'est les conditions propices pour le foiler de Linked, donc il n'est pas impossible à ce moment-là pour Linked de faire la différence et d'être devant la polaire que j'ai calculée là, ou au contraire, Groupe Apicil d'être un peu en retard. Donc ça va jouer vraiment durant la journée du 11. Et puis ensuite, les conditions météo vont affaiblir en termes de vent. Et je dirais que là, l'avantage du foiler va disparaître. Au contraire, même peut-être être légèrement désavantagé parce qu'un foiler qui traîne dans l'eau à faible vitesse, c'est plutôt une traîne plutôt qu'une dérive qui peut être remontée. Il y a certains foilers qui peuvent remonter leur foil, mais pas Linked Out. Donc, dans cette partie-là de vent, c'est pas dit que Groupe Apicil n'est pas au contraire un avantage. Et puis ensuite ici, c'est plutôt des vents légèrement défavorables, un petit peu près, et donc plutôt favorisant a priori le bateau à dérive de Damien Seguin. C'est à voir, c'est extrêmement serré. A priori, sur des polaires identiques, Groupe Apicil devrait maintenir sa position numéro 3. Ça va jouer principalement sur les 24 prochaines heures. On continue sur l'étude pour voir de ce groupe-ci de bateaux, est-ce que hier ils avaient l'air d'être un petit peu condamnés à voir les autres bateaux devant eux s'enfuir dû à une grande zone anticyclonique devant eux. Une zone anticyclonique, je rappelle, c'est une zone où il y a de faibles vents, beaucoup de bleu très sombre. Et je voulais voir si la météo se confirmait aujourd'hui ou si au contraire il y aurait un trou de souris qui se créerait. La bonne nouvelle pour nous, spectateurs, c'est que ici nous avons Omia qui est le premier de ce groupe derrière, juste ici. Alors ils sont très très proches, donc je les ai routés, j'en ai routé qu'un seul. Et puis Bureau Vallée 2, le dernier de ce groupe-ci. Et eh bien les écarts sont pas perdus du tout s'ils sont stables dans les jours qui viennent, avec peut-être un léger rafraîchissement. On voit que cette zone anticyclonique, qui est vraiment là où les écarts se passaient hier et on perdait beaucoup de temps, va être a priori beaucoup plus petite que prévu. Alors c'est l'Atlantique Sud, ça peut encore changer, donc je ne sais pas si des fois si je devrais router. Ceci dit, je pense que l'avantage des études que je fais et que je monte, c'est qu'on comprend un peu mieux l'enjeu de certains moments et l'enjeu de certaines options. A priori, pour le moment, ce groupe-ci de bateaux ce groupe-ci de 4 bateaux devrait pouvoir rattraper et resserrer l'écart avec Bureau Vallée 2 et Groupe Apicil. J'ai regardé, les deux bateaux vont avoir des écarts assez assez identiques. Donc, tout le monde va recoller, en fait, tout le monde va recoller. Tous ces bateaux-là vont être assez collés. En fait, non, voilà, à partir de Linked Out, Apivia étant un petit peu d'avance et préservera a priori son avance. Donc, ça voudrait dire aussi qu'il n'est pas impossible, passer l'équateur, que la place de numéro 3 soit en jeu pour tous ces bateaux.
Encore une fois, c'est l'Atlantique Sud, ça peut encore changer, mais je m'attendrai à ce que la météo vraiment soit plus précise maintenant qu'elle ne l'était hier, vu qu'on est quand même à plus court terme. Chose promise, chose due. Hier, je voulais regarder un petit peu la météo et le routage de Bibhar et bon, de ce groupe-ci, mettons, pour le passage du Cap Horn. Hier, il y avait une grande zone anticyclonique juste devant eux. Elle a tout complètement disparu en 24 heures. Une dépression vient et passe assez vite par le sud. C'est les mers du sud, hein. Ici, c'est tout à fait la différence d'ambiance très différente. Il a neigé hier pour eux. Enfin, c'est tout à fait différent. Alors que ceux qui sont à l'avant sont en t-shirt, eux sont en train de regarder la neige qui tombe. Le, donc, est-ce que les vents vont être très forts? Non, c'est la bonne nouvelle. Ça va être quand même un passage pas trop mouvementé, pas autant en tout cas. Par exemple, on se souviendra de Yannick Bestaven et Charlie Davin qui étaient passés dans des conditions vraiment difficiles. Quand est-ce que c'est le passage du Cap Horn? Donc voici le routage de Medalia avec une polaire un petit peu plus proche de son bateau que les autres bateaux, hein, elle est plus lente, un vieux bateau. Donc aujourd'hui, elle a des bons vents, donc elle progresse assez bien. Elle serait estimée à peu près ici au moment où j'enregistre, donc assez proche du Cap Horn. Et le passage du Cap Horn est annoncé pour la journée du 11 janvier, dans la fin d'après-midi pour la France. N'oubliez pas de regarder ça. Ça veut dire aussi que tous les bateaux de vent vont passer avant, hein, donc au début de la journée du 11 janvier pour les premiers de ce groupe-ci. Et ensuite, ben, ce sera la remontée. Alors, si on regarde la météo, en fait, il y a une autre dépression qui vient, mais ils vont y échapper, ils vont remonter très vite vers le nord, ici. Et comme vous pouvez le voir, juste au sud du Cap Horn, le grand des vents dû à des montagnes, hein, ici, et va faire qu'elle va trouver, en tout cas Medalia, probablement un petit peu aussi le groupe de devant, des zones de faible vent, et le passage va être assez lent à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tellement lent que j'ai fait un routage sans demander à mon routeur de passer par le Cap Horn. Et il est encore plus court pour Medalia de passer par ce détroit-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le passage de Drac peut-être. Mais c'est interdit. C'est dommage, hein, ça pourrait être plus court. J'ai trouvé un raccourci. Je propose une nouvelle course. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment passer par le Cap Horn. Si ça fait partie de la compétition, c'est une balise. Il faut passer au sud du Cap Horn. Donc on ne peut pas passer par le détroit de Drac. Et ensuite, ben, bien sûr, ce sera la remontée qui se passera encore avec des vents assez puissants. Hein, 25 nœuds, ce sont des vents assez soutenus. Mais par contre, la grande différence qui se passe, c'est qu'une fois qu'on passe le Cap Horn, même si on a beaucoup de vent, on a beaucoup moins de mer. Et ça, c'est un grand changement déjà pour les marins. Les températures remonteront plutôt au passage des Falklands, a priori. Je ne sais pas quelle est la météo à quelques jours. Oui, dès que cet anticyclone va se placer, a priori, les marins vont se retrouver dans des conditions de mer et surtout de température fort agréables par rapport à la neige qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, bon vent, bonne mer et à demain.